Nous allons ajouter et paramétrer une activité de type test. Dans cette section où nous nous trouvons, nous activons le mode édition. Dans ajouter une activité, nous choisissons l'activité test et nous commençons déjà à paramétrer. Le premier paramètre absolument obligatoire, c'est le nom que l'on va donner au test. Et on peut s'arrêter à ce niveau. Nous pouvons revenir à tout moment pour compléter le reste des paramètres. Vous remarquerez donc qu'il suffit de cliquer sur enregistrer, aucun message d'erreur n'apparaît et le test est créé. Sauf que ce test n'est encore pas complet puisqu'il ne contient ni question, ni on a précisé à quel genre de public il est destiné. Donc le test est là, nous pouvons revenir et modifier les paramètres. Je clique sur modifier, paramètres. Il est souvent intéressant de donner une description au test. Alors par exemple, on va commencer par cette description. Cette description, on peut changer son format. Il est préférable de cocher l'option afficher la description sur la page de cours. Regardons ce que ça donne. Voilà notre test et la description. Revenons à notre test pour y ajouter des questions. Au niveau des paramètres de ce test, dans la zone administration, on clique sur modifier le test. Nous allons ajouter deux questions à partir de la banque de questions. Donc je clique sur ajouter de la banque de questions. Dans la catégorie tutoriel, je dispose d'un certain nombre de questions dont je vais choisir ces deux là et je clique sur ajouter au test. Voici donc les deux questions qui ont été ajoutées. Vous remarquez le total des notes est égal à 7. Or, la note maximale définie pour ce test est 10. En fait, elle est définie dans les paramètres. Nous n'avons pas encore vu ça, mais je tiens à garder cette note de toute façon. Alors, je peux venir ici, dans cette question, et changer la note attribuée. Ceci ne changera pas la note définie ou paramétrée dans la question. C'est juste pour ce test-là. Cette question sera notée sur 5. Voilà, maintenant le total est conforme à la note maximale. Nous pouvons continuer à paramétrer notre test. Je clique sur paramètres dans la zone administration. Un autre paramètre peut être défini ici, le temps d'ouverture et de fermeture de ce test. Supposons que l'on veuille ouvrir ce test le 8 juin et le laisser ouvert pendant toute une journée. Mais une fois que l'élève commence son test, il n'aura que 10 minutes de temps pour le faire. Alors, dans ce cas-là, nous cliquons dans Temps. La date, l'heure d'ouverture du test et quand est-ce qu'on voudrait fermer ce test. Donc, nous allons cliquer sur Activer. Vous pouvez avoir un calendrier ici pour pouvoir vérifier si le jour que vous avez choisi est bien le bon. Donc, par exemple, ici, je voudrais l'ouvrir le 8 juin, ce test, à partir toute une journée, on va dire du début de la journée. Personne ne travaillera à minuit, mais on va le laisser quand même. C'est 24 heures. Et le fermer le même jour à 23h59. De toute façon, si vous faites une faute ici, si vous définissez la fermeture avant l'heure d'ouverture, c'est normal, il va s'arrêter, il va vous envoyer vers l'erreur à corriger. Alors, nous avons dit on veut attribuer seulement 10 minutes de temps pour ce test. Nous cliquons sur Activer et nous donnons 10 minutes pour réaliser ce test. Pendant ce temps-là, nous allons avoir un chronomètre qui va apparaître pendant que l'étudiant réalise son test.
S'il n'a pas terminé le test et que le temps s'est écoulé, quelle est l'attitude que va avoir ce test? Est-ce que la tentative va être soumise et envoyée automatiquement? Ou bien faut-il accorder un temps supplémentaire pour que l'étudiant puisse valider ses réponses? Sinon, la tentative pourrait aussi être non comptabilisée et considérée comme non faite. Donc si on clique sur un laps de temps supplémentaire, il va falloir préciser ce laps de temps dans délai supplémentaire pour envoi. On active cette fonction et on précise. Alors vous avez la possibilité d'ajouter des jours, des semaines, des heures, des minutes, des secondes. C'est pas logique d'ajouter des semaines quand notre test ne dure qu'un jour. Donc on va lui attribuer 2 minutes. Attention, il n'accepte pas une valeur inférieure à 1 minute. Même, il faut que ça soit supérieur à 1 minute. Voici donc les conditions d'ouverture et de fermeture de notre test. Comment se comporte maintenant ce test, vu que nous l'avons ouvert à une date bien déterminée? Je me suis connecté ici à la place d'un élève. Je clique sur le test. Voilà ce que je vais voir. Ce test ne sera pas disponible avant le lundi 8 juin et il se terminera et sera fermé le 8 juin, toujours à 23h59. Le temps disponible, c'est 10 minutes. Et plus tard, on verra quelle est la méthode de notation. Pendant le temps d'ouverture de ce test, combien de tentatives allons-nous permettre à l'étudiant de faire pour répondre aux questions de ce test? Ceci se fait dans l'option Notes. Ici, nombre de tentatives autorisées. Il est possible de laisser illimité ou alors de fixer le nombre de tentatives autorisées. Quel que soit le choix que l'on fait, la méthode d'évaluation peut aussi être déterminée. On peut attribuer la note la plus haute parmi toutes les tentatives faites, ou bien une moyenne, ou bien la toute première ou la toute dernière note. Comment vont être présentées les questions à l'étudiant? Ceci se fait dans la mise en page. Dans cette partie, nous pouvons décider l'ordre dans lequel vont apparaître les questions. Est-ce que c'est le même ordre dans lequel elles ont été insérées dans le test, ou bien elles vont être mélangées? Par ailleurs, combien de questions nous voulons faire apparaître sur une même page? Il est possible de décider de naviguer d'une question à l'autre et chacune soit dans une page séparée, ou alors grouper des questions dans une même page. Dans ce cas-là, je laisse chaque question dans une page séparée. Si je clique sur Afficher plus, je vois apparaître une option assez intéressante, celle qui permet ou non à l'étudiant de revenir sur une question à tout moment ou de sauter les questions. C'est la méthode de navigation. Si on clique sur Libre, là, le choix donc est fait sur le fait que l'étudiant pourra passer d'une question à l'autre. Et séquentiel oblige l'étudiant de finir une question avant de passer à la suivante et ainsi de suite. Et il ne sera pas possible pour lui de revenir en arrière. Je vais laisser donc la navigation libre. Nous allons enregistrer à ce stade et regarder comment se comporte la question. Je quitte le mode édition et je prends le rôle d'un étudiant. Je commence le test. Donc je vois déjà que le test me donne seulement 2 tentatives possibles, que ça ne peut pas durer plus de 10 minutes et que à la suite de mes 2 tentatives, c'est la note la plus haute qui sera prise en compte. Je clique sur Faire le test et je commence. Démarrer une tentative. Nous voyons déjà le chronomètre. Ensuite, les 2 questions de notre test sont là. Si je clique sur 2, sans avoir répondu à 1, je peux commencer à répondre à la question 2. Je reviens à la question 1 pour y répondre. Option comportement des questions. Premièrement, est-ce que nous voulons
entre une tentative et une autre, voir les éléments de réponse, c'est-à-dire les réponses à la même question, dans le même ordre, ou bien est-ce qu'on voudrait mélanger l'ordre des réponses. Et ceci se fait en cliquant sur oui si nous voulons mélanger, ou bien on laisse non si on garde le même ordre. Comment se comporte l'étudiant par rapport aux questions tout au long du test? Ceci va être fait à travers les options de feedback proposées. Alors nous voyons qu'il y a feedback posteriori, le feedback immédiat, le feedback avec interactif avec essais multiples, ou bien le mode adaptatif. En ce qui concerne le feedback a posteriori, il faudrait que l'étudiant réponde à toutes les questions, qu'il soumette le test avant de recevoir une rétroaction et une note. Le mode adaptatif. L'étudiant a la possibilité de faire plusieurs tentatives sur une même question avant de passer à la suivante. Les questions dans ce cas-là vont s'adapter à la réponse de l'étudiant, et ce à travers par exemple des indices, les indices que nous pouvons paramétrer dans la question. Si nous choisissons ce mode, il faut veiller à ce que dans option de relecture, colonne pendant la tentative, au moins la case si correcte soit cochée. Sinon, vous pouvez aussi ajouter d'autres cases à activer. Nous passons ensuite au mode interactif avec essais multiples. Dans ce mode-ci, il faut soumettre une réponse et voir son feedback. Il pourra essayer plusieurs fois, mais si la réponse est correcte, il n'a plus de possibilité de changer sa réponse. Par contre, si, après plusieurs tentatives, la réponse est toujours incorrecte, il reçoit un feedback combiné lui indiquant que sa réponse est incorrecte. Et dans ce cas aussi, il ne pourra plus changer sa réponse. Le nombre de tentatives pour ce cas-ci dépend des indices qui ont été paramétrés dans la question. Si on indique 2 indices, donc l'étudiant aura la possibilité de faire 2 essais. Au troisième, ça ne marchera plus. Le mode suivant, ou bien le feedback suivant, c'est le feedback immédiat. Le feedback immédiat ressemble au feedback interactif, sauf que l'étudiant ne pourra plus modifier sa réponse. Donc il verra son feedback, il verra ses réponses correctes, sa note sur cette question, mais ne peut pas changer sa réponse et il est obligé de passer à la question suivante. Alors nous voyons ici donc le feedback a posteriori avec indication de certitude, ainsi que le feedback immédiat avec indication de certitude. Ces options supplémentaires demanderont à l'étudiant de préciser quel est son pourcentage de certitude sur sa réponse. Ceci oblige l'étudiant à s'assurer de ses connaissances avant de répondre, et non pas de cocher au hasard sur n'importe quelle réponse. Si nous cliquons sur Afficher plus, nous allons voir une autre option qui permet, dans le cas de plusieurs tentatives, de montrer à l'étudiant les réponses de sa tentative précédente afin qu'il puisse continuer et reprendre la nouvelle tentative sur la base des réponses précédentes. Les options de relecture. Il y a 4 colonnes, 4 moments de relecture. Pendant la tentative, immédiatement après la tentative, plus tard alors que le test est encore ouvert, ou bien après la fermeture du test. D'abord, je rappelle que l'ouverture du test et la fermeture du test sont gérées par l'option temps. Si on définit un moment pour l'ouverture et la fermeture, c'est-à-dire qu'après cette fermeture, est-ce que nous laissons l'étudiant relire ses réponses et ses feedbacks? Ceci, on va pouvoir le gérer à ce niveau. Dans la colonne pendant la tentative, c'est-à-dire lorsque, par exemple, l'étudiant a la possibilité de répondre plusieurs fois à la même question, faire plusieurs tentatives comme par exemple dans le comportement interactif avec essais multiples,
ou bien dans le cas d'un mode adaptatif. Dans ce cas-là, nous pouvons, dans la colonne pendant la tentative, cocher des options pour permettre de voir les réponses correctes, les points, les feedbacks spécifiques, le feedback général et autres. Immédiatement après la tentative, c'est-à-dire à peu près 2 minutes après que l'étudiant ait cliqué sur tout envoyer. À ce moment-là, est-ce que nous l'autorisons à regarder son rapport ou pas? Et si oui, quelles sont les cases que nous allons activer? Qu'est-ce qu'on va montrer et qu'est-ce qu'on va masquer dans son rapport? Plus tard, alors que le test est encore ouvert. Le test est encore ouvert, il a validé, soumis ses réponses, et c'est donc au-delà des 2 minutes. Est-ce que nous laissons l'étudiant la possibilité de voir son rapport? Et quoi voir? Après la fermeture de test, le test est fermé, est-ce que l'étudiant peut revenir sur son résultat, sur son travail pour consulter ses feedbacks et consulter son rapport? Là aussi, les mêmes propositions sont faites. À nous de choisir ce que nous voulons activer ou désactiver dans ce rapport. Je ne vais pas trop m'attarder sur le réglage courant parce que dans ce paramètre, il y a en particulier une option qu'il faudrait traiter auparavant. C'est les groupes et les groupements. Je vais simplement donner un petit exemple. Si par exemple nous voulons que notre test ne soit fait que par une classe, j'ai créé des groupements par classe. Les voici. Donc par exemple, je veux que la préparatoire C uniquement fasse et voit ce test. Donc je viens dans groupement, je clique sur préparatoire C et bien sûr je m'assure que le mode de groupe c'est groupe séparé. Bien sûr là pour la visibilité, ça peut se faire tout aussi bien dans la page de notre cours en cliquant sur l'œil pour cacher ou pour afficher le test. Nous passons maintenant à l'option restreindre la disponibilité. Cette option est assez complexe. En fait, il faut définir des critères pour limiter la disponibilité ou restreindre la disponibilité de notre test. Si par exemple nous cliquons sur ajouter une restriction, nous allons voir les différents critères sur lesquels on peut se baser pour restreindre cette disponibilité. L'achèvement d'une activité, c'est-à-dire que par exemple l'étudiant ne pourra commencer ce test que si il a visionné une vidéo. Voilà, c'est une activité qui a été faite. C'est un des critères. Ou bien une date qui permet d'empêcher ou d'ouvrir l'accès à ce test. À partir d'une certaine date uniquement, ce test pourra être accessible. Cette option-là est plutôt générique. Il vaut mieux gérer les dates au niveau de l'ouverture et de la fermeture du test dans les paramètres de temps. La note. Ce test, par exemple, ne peut être ouvert que s'il a obtenu une certaine note à un test précédent ou à un autre type d'activité. Ça peut aussi se faire sur les groupes et les groupements. Ceci dit, nous avons vu qu'on peut faire le réglage sur les groupes et groupements dans réglage courant. Également, la possibilité de permettre l'accès selon si l'on est enseignant ou étudiant. Et bien entendu, encore plus complexe, un jeu de restrictions basé sur des critères beaucoup plus évolués. Voilà, concernant la disponibilité. L'achèvement d'activité. Quand est-ce qu'on peut dire « Ah, notre étudiant a terminé cette activité ?» Alors nous pouvons donc définir les possibilités. Est-ce que c'est l'étudiant lui-même qui dit « C'est bon, j'ai terminé », il coche une case.
Donc ici, les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée. Nous allons voir une petite case apparaître à côté de l'activité dans ce cas-là. Ou alors, ne pas afficher l'état d'achèvement. Ce sera sans importance que ce soit fini ou pas. Ou bien afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Et là, nous allons préciser les conditions. Nos conditions sont un affichage requis. Par exemple, il faudrait dire l'activité est terminée si l'étudiant a tout simplement ouvert l'exercice. Mais ça, ce n'est pas très intéressant au niveau des tests, c'est plutôt intéressant au niveau d'un document, d'un fichier, d'une vidéo. Par exemple, on peut dire que c'est achevé si l'étudiant a obtenu une note minimale. Ou il suffirait qu'il obtienne tout simplement une note. On clique sur « Requiert une note ». Nous pouvons définir une date limite d'achèvement de ce test. Cette date ne sera pas vue par l'étudiant, mais sera tout simplement affichée dans le rapport d'achèvement. Merci pour votre attention.